Chez les pigeons, ça fait quand même un bout de temps qu'on se fait passer pour des clients comme les autres dans les magasins. Sauf que ça, c'est un métier. Ça s'appelle être un client mystère. Des clients mystères, vous en avez certainement croisé, mais vous ne le savez pas, parce qu'ils sont mystères, tiens. Leur rôle, se rendre dans un point de vente de manière anonyme pour en observer le fonctionnement et faire ensuite son rapport contre rémunération. Oui, le client mystère, c'est un peu une balance. Et des balances, il y en aurait 50 000 en France, pour un chiffre d'affaires estimé à 40 millions d'euros. Devenir client mystère, tout le monde peut le faire, même Ulysse. Et même pas besoin de se déguiser, non. Il suffit de s'inscrire sur le net. En France, une trentaine de sociétés se sont lancées dans le mystery shopping, client mystère en anglais. Ulysse, il s'est inscrit dans 3 d'entre elles. C'est gratuit, il suffit d'une photo et de répondre à un questionnaire. Des questions faciles. Je dispose d'un véhicule. Non. Je dispose de lunettes de vue ou lentilles. Non. Des questions de culture générale. Pour vous, les États-Unis est-il le plus grand pays du monde? Non. La Russie est plus grande. Et bon, des questions cheloues, hein. Mes 3 perroquets bleus mangent 3 kilos de grains en 3 jours. Mes 5 perroquets verts mangent 5 kilos de grains en 5 jours. Mes 7 perroquets oranges mangent 7 kilos de grains en 7 jours. Quels sont les oiseaux qui ont le plus d'appétit? On ne sait pas s'il a eu bon sur les perroquets, mais 2 jours plus tard, Ulysse, il a été pris. Ça y est, il est client mystère. Et il a pris ça au sérieux, Ulysse, hein. Ouais, il a changé. Et notre nouvel agent secret de la surveillance commerciale, il a récolté 2 missions. La première, et pas la moins périlleuse, aller à la poste. J'aimerais prendre rendez-vous avec un conseiller financier en vue de l'acquisition d'un bien immobilier. Très bien. Vous avez l'impression qu'il s'agit d'un client comme un autre. Le postier aussi. Ah, il est fort, Ulysse. Mais en fait, il est en train de remplir sa mission. Par mail, il a reçu la veille une feuille de route hyper précise. Observer l'extérieur, surveiller la propreté de l'établissement et tenter de prendre rendez-vous avec un conseiller en moins de 48 heures. Chaud. Tom Cruise aurait sûrement trouvé ça impossible, mais Ulysse l'a fait. Demain à midi, ça serait possible ou pas? Ouais, demain midi, d'accord. Bon, le rendez-vous, il ira pas, hein. Lui, il avait juste à vérifier si c'était possible. Avant de partir, un passage au distributeur et hop, mission accomplie. Et le justificatif pour prouver que je suis venu. Voilà. Donc la visite mystère qui a duré environ une dizaine de minutes et qui sera rémunérée une dizaine d'euros. Voilà. 10 € dans notre tirelire juste pour être allé à la poste. Franchement, ça va. Mais attention, on ne gagne pas toujours de l'argent quand on est client mystère. Pour sa deuxième mission, Ulysse doit tester un resto japonais. Ici, pas de rétribution donc, mais la perspective de manger à l'œil jusqu'à un maximum de 40 €. En fait, il n'y a pas d'entrée ou de plat, on se sert comme ça. D'accord. Dans ce resto, Ulysse a également tout un tas de critères à vérifier. Et il est notamment tenu de tester une entrée, un plat et un dessert. 3,10 la soupe miso. À 5,20 € les 3 maquis, c'est assez cher quand même. On a du mal à s'entendre. On se sent un peu enfermé ici, hein. C'est pas très confortable. Mais elle n'est pas délicieuse la salade d'algues. Hein. La dame a un piercing et normalement elle n'est pas censée en avoir. Ouais, il est pas seulement mystère comme client, il est aussi relou. Alors au niveau de la qualité des plats, bon, c'est plutôt correct, mais c'est quand même assez cher pour ce que c'est, quoi. Bah ouais, mais en même temps, c'est pas toi qui paye. Toi, t'es là pour bosser. Et ça passe aussi par la visite des toilettes. Ah oui, rien n'est laissé au hasard. On teste ou on teste pas, hein. Bah on est bien ici. Au final, il en a eu pour 40,70 €. Mais comme il sera remboursé, il a économisé 40 €. Une photo pour prouver qu'on y était. Mais sa mission n'est pas finie. Bah non, maintenant faut tout raconter avec précision sur le site de la société. L'accueil à l'arrivée a été immédiat, oui. Citez les 3 premières phrases que votre serveur vous a adressées. Alors là, j'avoue que je m'en souviens plus trop. Je pense qu'elle nous a demandé si on connaissait le principe du restaurant. Je vais mettre ça, mais je suis pas sûr à 100%. Ça passera, je pense. Quelle note de satisfaction globale sur 10 ? Je dirais 6. 6, pas plus que 6. Et voilà 10 € et un repas gratuit. Pas mal la journée. Bon, comme Ulysse dans la vie n'est pas seulement client mystère mais aussi journaliste, il a pris rendez-vous avec une société de mystery shopping pour en savoir plus. Devenir client mystère, c'est quand même
s'engager à passer un petit peu de temps quand même pour que ce soit bien fait. Hein. Il ne suffit pas uniquement de donner son avis en répondant à 3 questions et de recevoir un chèque. Hein. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et si moi je suis client mystère et que finalement au questionnaire je me souviens pas de tout, que je réponds un petit peu au tâton histoire d'avoir quand même mon chèque, vous allez vous en rendre compte ou pas? Alors oui, on s'en rend compte et on a tout un process qui nous permet effectivement de faire en sorte que ça n'arrive pas. Hein. Donc déjà, effectivement, quand on est sur place, on se géolocalise. Donc très rapidement, on se rend compte si effectivement il y a des réponses qui ne sont pas correctes, qui sont mal répondues, mal commentées. Et dans ces cas-là, on appelle le client mystère pour avoir plus d'informations. D'accord, on peut pas tricher quoi. On ne peut pas tricher. Ok, pas de triche. Mais est-ce que ça sert vraiment ces visites mystères? Bah visiblement oui. Alors ça, c'est le rapport donc, que les managers en fait, des points de vente dont on s'occupe et dont on mesure la qualité reçoivent. Alors là, par exemple, les clients mystères ont jugé si l'extérieur du restaurant était parfaitement propre. Voilà, exactement. Donc ça, c'est un critère qui est évalué de façon très factuelle par nos clients mystères. Ouais. L'extérieur du restaurant est parfaitement propre. Il avait pas obtenu 100%, donc il a décidé de mettre en place 3 contrôles de la terrasse par jour, avant 11h, pendant et après le rush. D'accord. Donc ça, ce sont des décisions qui sont prises après la visite des clients mystères. Exactement. Lors du débriefing en fait, du client mystère par le manager avec ses équipes. Alors bon plan ou pas de devenir client mystère? Bah oui et non. Si vous vous imaginez qu'on va vous appeler pour tester un hôtel de luxe aux Seychelles ou un restaurant 4 étoiles, faut être juste, c'est pas tous les jours. Quant à la question d'argent, là faut voir. Est-ce qu'on peut espérer s'enrichir en étant client mystère? Alors non, clairement non. C'est vraiment un revenu d'appoint. C'est combien environ? Les clients mystères chez nous qui gagnent le plus gagnent 200-300 € par mois. C'est vraiment le max. Et par visite, on chiffre ça à combien? Entre 10 et 30 €. D'accord. Enfin, question argent, ça dépend quand même, hein. Ulysse, il a eu au téléphone Daniel. C'est pas son vrai nom, il voulait pas être filmé et on a dû modifier sa voix. Ah oui, lui, son rôle de client mystère, il le prend très à cœur. Et on peut le comprendre car financièrement, ce Daniel, donc, il s'en sort pas mal. Ça vous fournit un revenu à quelle hauteur par mois? Si on peut y consacrer un temps important, on peut arriver à avoir un revenu correct, entre 800 et 1200 € par mois, 1300 dans les très bons mois. Net? Net, oui, net. D'accord. Je pense que les très bons mois, c'est l'horaire d'un salarié normal, hein, entre 35 et 40 heures par semaine. Bref, si on y consacre tout son temps, ça peut devenir intéressant. Sauf qu'attention, l'argent, vous le touchez pas tout de suite. Généralement, il faut attendre 2 à 3 mois pour l'encaisser. Non, à en croire Daniel, le vrai jackpot, ce n'est pas pour le client mystère, c'est plutôt pour la société qui l'envoie. Je vais vous donner un exemple concret. Moi, je fais beaucoup d'opticiens. Et un jour, par hasard, dans un audit, j'ai vu combien un opticien payait pour une visite mystère. Ouais. Un opticien va verser entre 150 et 180 € pour une visite mystère. Et le visiteur va toucher 12-13 €. C'est sûr que la marge semble intéressante. On aurait bien aimé en savoir plus, mais sur ce point, les sociétés, elles jouent le mystère. Ce qui est clair, c'est que le secteur est en plein essor. Aujourd'hui, vous pouvez même devenir client mystère en quelques secondes, grâce à des applications pour smartphone. Ulysse, il les a testées. Et en quelques secondes, donc, il est inscrit, géolocalisé, et on lui propose des petites visites à effectuer dans son quartier. Là, par exemple, il y a une mission à 2 € à 200 mètres au centre commercial juste là. Il suffit de prendre un produit en photo et le tour est joué normalement. On va voir ce que ça donne. 2 € pour prendre un paquet de yaourt en photo, ça semble dans ses cordes. Bon, le produit en question, Ulysse, il l'a jamais trouvé. Il l'a cherché, mais il l'a jamais trouvé. Mais c'est pas grave, il va quand même gagner son argent. Bon, bah, le produit totalement introuvable, donc on va dire que le produit n'est pas présent, tout simplement. On va préciser qu'on a quand même cherché 10 minutes pour être sûr qu'ils ne pensent pas qu'on fraude. Soumettre le questionnaire. La prochaine fois que vous devez aller faire des courses, pensez-y, vous serez peut-être payé pour ça. Ça y est, mission accomplie pour prendre en photo un produit qui n'existe pas. 2 € en 10 minutes. Moi je dis pourquoi pas. 2 €, il est content. On se demande si on paye pas trop cher, Ulysse.